Ce lien n'aurait jamais dû exister. Quand la peur l'emporte sur l'amour, les conséquences sont irréversibles. Une vie est laissée derrière, sans explication ni retour. Les années apaisent certaines blessures, mais pas toutes. Et le passé n'oublie jamais ceux qui ont tenté de lui échapper. À l'université, tout semblait possible. Janice et Sébastien se sont rencontrés un matin ordinaire, dans un amphithéâtre, assis par hasard l'un à côté de l'autre. C'est à cet instant que tout a commencé. Les jours passaient vite, mais avec Sébastien, ils semblaient suspendus. Janice et Sébastien étudiaient ensemble, partageaient des fous rires. Ils se sont aimés simplement, intensément. Leur amour n'était pas parfait, mais il était vrai. Puis, un jour, Janice l'a su dans la salle de bain, les mains tremblantes. Le test est tombé dans le lavabo, et le silence a envahi la pièce, enceinte. Le mot résonnait dans sa tête comme un écho sans fin. Elle avait peur, oui, mais au fond, une petite lumière s'était allumée. Ils allaient trouver une solution, ensemble. Quand elle l'a annoncé à Sébastien, son sourire s'est figé. Il s'est simplement tu. Il n'a pas posé de questions. Janice lui parlait, essayait de le rassurer, de lui rappeler leur projet, leur amour, mais il regardait ailleurs. Les jours suivants, il est devenu distant. Les messages se faisaient rares, les appels restaient sans réponse. Il disait être occupé, stressé. Elle voulait y croire. Elle devait y croire. Puis, un matin, elle s'est réveillée avec un mauvais pressentiment. Elle a appelé, encore, sans réponse. Elle s'est rendue à son appartement. La porte était fermée. Le voisin lui a dit qu'il était parti la veille. Il avait disparu, sans explication, sans adieu. Elle est restée debout dans le couloir, incapable de pleurer. Son monde venait de s'effondrer et pourtant, le temps continuait d'avancer. Elle a compris ce jour-là qu'elle était seule. Seule avec un enfant à naître et un avenir qu'elle n'avait pas prévu. Les semaines suivantes furent floues. Les questions incessantes. Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Elle relisait leurs anciens messages, cherchait un signe, une erreur, quelque chose qu'elle aurait pu éviter. Mais il n'y avait rien. Assise sur son lit, la main posée sur son ventre encore plat, elle a pris une décision. Elle n'avait aucune idée de la façon dont elle allait s'en sortir, ni de ce que demain lui réservait. Mais une chose était sûre, elle n'abandonnerait pas cet enfant. Elle a pleuré, longtemps. Puis elle s'est essuyé le visage. Ce n'était plus seulement sa vie qu'elle devait protéger, c'était celle de son fils. Les jours qui suivirent le départ de Sébastien se ressemblèrent tous. Le ventre de Janice s'arrondissait doucement, rappel silencieux d'une réalité qu'elle ne pouvait plus fuir. À l'université, les regards changeaient. Certains étaient pleins de pitié, d'autres de jugement. Janice sentait les murmures derrière son dos. Elle cumulait les petits boulots, acceptait tout ce qu'on lui proposait, parce qu'elle n'avait pas le choix. Le jour de l'accouchement arriva. Son fils venait de naître. Un amour brut, immédiat, absolu. « Lucas », murmura-t-elle, « on va y arriver. » À cet instant précis, elle sut qu'elle ne serait plus jamais la même. Le temps passa sans demander la permission. Les jours devinrent des mois, les mois des années. Et peu à peu, la douleur de Janice changea de forme. Elle devint un souvenir enfoui. Lucas grandissait vite. Chaque progrès de son fils était une victoire, chaque sourire une récompense. Janice avait repris ses études, contre toute attente. Elle s'habitua à prendre toutes les décisions seule, à ne compter que sur elle-même. Pour Lucas, sa mère était tout. Le refuge, la certitude, l'amour. Janice bâtissait lentement quelque chose de solide. Un emploi stable, une routine rassurante. Elle ne cherchait plus l'amour. Elle n'en avait ni le temps ni l'envie. Son cœur appartenait entièrement à son fils. Les années passèrent ainsi, calme en apparence, mais chargé de non-dits. Lucas devint un adolescent réfléchi, profondément attaché à sa mère. Il ne connaissait rien de l'homme qui lui avait donné la vie, et cela ne semblait pas lui manquer. Ou du moins, il le pensait. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Lucas leva soudain les yeux vers elle. « Maman, pourquoi papa est parti ?» Janice était surprise. Elle avait toujours su que ce moment arriverait, mais elle n'était pas prête. Pas vraiment. Elle chercha ses mots, son regard fuyant celui de son fils. « Parce qu'il n'était pas prêt, répondit-elle finalement. Lucas, pensif, n'insista pas. Les années continuèrent de filer, discrètes mais implacables. Lucas n'était plus un enfant. Il était devenu un jeune homme posé, réfléchi, avec ce regard sérieux qui rappelait parfois à Janice un passé qu'elle préférait oublier. Elle observait son fils avec une fierté, consciente du chemin parcouru. Lucas réussissait dans ses études. Janice lui avait donné tout ce qu'elle avait, parfois au détriment d'elle-même.
Lucas avançait sans colère. Il n'éprouvait ni haine ni rancœur envers l'homme absent. Seulement une curiosité lointaine, jamais exprimée. Il respectait trop sa mère pour la faire souffrir avec des questions qu'elle évitait. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Sébastien vivait une autre réalité. Il avait épousé Bertha, avec qui il partageait une vie stable. Les années avaient effacé une partie de ses doutes. Il n'a jamais cherché à savoir ce que Janice était devenue, non par indifférence, mais par honte. Connaître la réponse aurait signifié affronter ce qu'il avait toujours fui. Sébastien se souvient encore du jour où son regard s'est posé sur Élise, sa fille. Il l'a protégée, encouragée, accompagnée dans chaque étape de sa vie. Les années avaient passé et Élise a grandi dans un foyer aimant. Elle était brillante, profondément attachée à ses parents. Sébastien la regardait avec fierté. Lucas et Élise évoluaient dans deux mondes différents, sans se connaître, sans se douter que leur vie était déjà liée par un passé commun. Lucas ne cherchait rien de particulier ce jour-là. Il était entré dans ce café pour fuir la pluie. Il s'était installé près de la fenêtre, observant distraitement les passants. C'est en levant les yeux qu'il l'a vue. Élise était assise à quelques tables de là, le regard ailleurs. Lucas remarqua son sourire discret. Il sentit, sans vraiment comprendre pourquoi, que cette rencontre n'avait rien d'ordinaire. Leurs regards se croisèrent. Élise détourna les yeux, puis les releva, hésitante. Lucas sourit, simplement. Elle lui rendit son sourire. Lucas s'approcha d'elle et ils échangèrent quelques mots banals. Le temps passa sans qu'ils s'en rendent compte. Quand ils se levèrent enfin, la pluie avait cessé. Ils échangèrent leurs numéros, promettant de se revoir, et ils tinrent parole. Les jours suivants, Lucas et Élise se retrouvèrent souvent. Avec elle, Lucas se sentait apaisé. Avec lui, Élise se sentait comprise. Élise parlait de ses parents avec affection. Elle admirait son père, sa rigueur, sa présence constante. Lucas écoutait sans jalousie, avec une curiosité bienveillante. Il n'enviait pas cette relation. Il avait appris à vivre sans. Janice observa le changement chez son fils. Son sourire plus fréquent. Elle devina, sans qu'il ait besoin de le dire, Lucas était amoureux. Elle accueillit cette nouvelle avec tendresse, heureuse de le voir s'ouvrir à quelqu'un. Les mois passèrent et leur relation se renforça. Ils se soutenaient, s'aimaient sans excès, mais avec profondeur. Le jour de la présentation, la maison de la famille d'Élise était déjà animée pour recevoir les invités quand Lucas arriva avec sa mère et son oncle. Des salutations respectueuses, des sourires polis, Lucas se sentait fier. C'était un moment important pour lui. Janice avançait calmement. Elle se contenta de suivre son oncle, laissant les salutations se faire, répondant avec retenue. Ils prirent place au salon. Élise, souriante, se tourna vers ses parents qui venaient de rentrer dans le salon. « Papa, maman, je vous présente Janice, la mère de Lucas. » Janice leva les yeux, et tout s'effondra. En face d'elle, il y avait Sébastien. Elle le reconnut immédiatement. Les années n'avaient rien effacé. Le même visage, le même regard, celui qu'elle avait attendu autrefois, celui qui était parti sans un mot. Sébastien, lui aussi, se raidit. Son regard passa de Janice à Lucas. Trop de ressemblances, trop de questions. Le silence s'installa. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait, mais tout le monde le sentait. Janice baissa les yeux. Une pensée terrible traversa son esprit. Si Sébastien est son père, elle ne finit pas la phrase. Lucas observa sa mère, inquiet. Il n'avait jamais vu ce regard-là sur son visage. Elle semblait ailleurs. Sébastien évitait son regard. Bertha, assise à côté de lui, vit la tension monter sans en connaître la cause. Les échanges reprirent difficilement. Des phrases sans importance. Des mots qui tombaient dans le vide. Janice n'y tint plus. Elle se leva. « Excusez-moi, je ne me sens pas bien. » Lucas se leva aussitôt. « Maman ?» Elle ne répondit pas. Elle se tourna vers son oncle, qui comprit sans qu'elle ait besoin de parler. Il se leva à son tour. « Nous allons prendre congé. » Dans la cour, Janice s'appuya contre le mur, cherchant son souffle. Sébastien sortit quelques secondes plus tard. « Janice ?» Elle leva la main. « Ne dis rien. » Ils se regardèrent. Longtemps. Tout était là. Le passé, la douleur, les vérités qu'ils avaient fuies. À l'intérieur, Lucas resta immobile. Il réalisa une chose essentielle, ce malaise n'était pas un hasard. Et il découvrirait de quoi il s'agissait. Une fois à la maison, Janice s'assit lentement, puis ferma les yeux. Tout son corps tremblait encore. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Lucas enfin,
Elle savait que ce moment arriverait, mais pas comme ça, pas maintenant. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Lucas se redressa, choqué. Comment ça, il ne peut pas avoir lieu? Élise est une bonne fille, tu me l'avais dit. Janice se leva, faisant quelques pas dans la pièce. Ce n'est pas contre elle, dit-elle d'une voix basse. C'est autre chose. Autre chose, répéta Lucas. Tu étais d'accord, tu étais heureuse pour moi. Janice s'assit face à son fils. Dans son regard, il n'y avait ni colère, ni haine. Seulement une peur profonde. Je te demande de me faire confiance, Lucas, s'il te plaît. Mais Lucas secoua la tête. Non, pas cette fois. Tu me demandes d'abandonner la femme que j'aime sans aucune explication. L'oncle, jusque-là discret, prit la parole. Janice, dit-il calmement, il faut réfléchir. Une décision comme celle-ci ne se prend pas à la légère. Je sais, répondit-elle aussitôt, et c'est pour ça que je dis non. Un éclat traversa Lucas, brisant quelque chose en lui. Il se sentit trahi, pas par un inconnu, par sa propre mère. Tu ne peux pas décider de ma vie, dit-il d'une voix ferme. Je ne suis plus un enfant. Janice baissa les yeux. Il avait raison. Mais elle était au courant de ce qu'il ignorait. Si tu savais, murmura-t-elle. Si je savais quoi, lança Lucas à bout. Dis-le-moi. Mais Janice resta silencieuse. Ce soir-là, Lucas quitta la maison. Il avait besoin d'air. Après quelques minutes d'hésitation, il sortit son téléphone et appela Élise. « Allô ?» Sa voix à elle était douce, mais tendue. « Désolé, je voulais juste entendre ta voix. » Il parlait vite, comme s'il craignait que le silence ne l'engloutisse. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Élise. « Tu as l'air bizarre. Ta voix tremble. »« Ce n'est rien, » répondit-il aussitôt. « J'ai eu une discussion compliquée avec ma mère. » Il évita soigneusement les détails. Les mots lui semblaient encore trop lourds pour être prononcés. Un court silence s'installa à l'autre bout du fil. « J'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas ?» demanda-t-elle finalement, inquiète. Lucas ferma les yeux. « Non, » répondit-il. Puis, après une légère hésitation, « Ce n'est pas toi. » Il tenta de se convaincre en le disant. « Tu es sûre ?» murmura Élise. « Oui, enfin... » Il s'interrompit. « Je crois. » Elle ne posa pas d'autres questions. « On se voit demain ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, demain, » répondit-il.